On commence avec un tournoi ayant regroupé plus de 285 joueurs. À 4ème place, nous aurons une liste orc dans le détachement Brigade Tactique. Dans les personnages, on commence avec un gros mec en méga armure qui sera le seigneur de guerre. Il aura aussi l'optimisation Mech Captain. On rajoute 3 gros mecs avec leur Shock Attack Gun et 3 boss de guerre dont l'un aura l'optimisation Mork Cunning. Du côté des unités de ligne, nous aurons 3 unités de 5 Storm Boys, en transport dédié 5 trucks, et pour le reste, une grande unité de 10 Frimeurs, 2 unités de Gretchin, 3 unités de 5 Nobs et 3 unités de 5 Tonguebuster. Dans un tournoi en 8 rondes, la régularité et la gestion du terrain sont souvent aussi importantes que la puissance brute. Cette liste l'a bien comprise en adaptant sa brigade tactique pour privilégier une approche plus équilibrée, misant sur la saturation de tir plutôt que sur une force de mêlée trop exposée. Son choix repose sur une réduction des unités de choc au profit d'un plus grand nombre de Tonguebuster et d'éléments offrant une présence durable sur le terrain. Cette approche présente plusieurs avantages. Une puissance de feu constante capable de gérer efficacement les véhicules et les unités blindées sur plusieurs tours, une redondance accrue évitant de dépendre de quelques unités clés vulnérables aux éliminations ciblées, ainsi qu'une meilleure adaptation aux différentes menaces permettant à la liste d'affronter des styles de jeu variés avec une plus grande stabilité. Grâce à tout cela, le joueur a enchaîné les victoires avec des scores solides, atteignant les tables finales en maintenant un contrôle méthodique du tempo de ses parties. Bien qu'il ait fini par s'incliner sur l'une des tables finales, sa performance prouve que la brigade tactique n'a pas besoin d'une approche purement agressive pour s'imposer. À la 3ème place, ce sera une liste tyrannide dans le détachement flotte d'invasion. Dans les personnages, on commence avec le maître des essaims en tant que seigneur de guerre. On rajoute un neurotyran avec l'optimisation Perfectly Adapted, ainsi qu'un tyran ailé avec l'optimisation biologie adaptative. Pour le reste de l'armée, on va commencer avec un grand classique des listes tyrannides, le Biovore. 2 Lictors, un Neurolictor, une unité de 3 Raveners, un grand bloc de 6 zoanthropes, un Exocrine, un Aruspex, un Malceptor, une émissaire Norn et enfin un Tyrannofex. Dans un méta où la polyvalence est une clé de succès, cette liste tyrannide brise les conventions, exploitant un mélange équilibré de monstres massifs pour couvrir un large spectre de menaces. Cette approche boîte à outils permet une excellente adaptation, rendant l'armée capable de répondre aux adversaires les plus variés sans se retrouver piégé dans un schéma rigide. L'un des ajouts les plus marquants est l'utilisation d'un tyran ailé en remplacement de la version classique à pied. Ce choix renforce la mobilité de l'armée, permettant au tyran ailé de se repositionner rapidement et d'appliquer ces réductions de coûts de stratagème exactement là où elles sont les plus utiles. Dans une armée où chaque ressource doit être optimisée, ce type de flexibilité peut faire toute la différence sur un tournoi à long format. Mais l'élément qui change réellement la dynamique des combats, c'est l'intégration du paroxysme, un pouvoir qui réduit drastiquement le nombre d'attaques d'une unité ennemie. Dans un environnement dominé par les Aeldari, les orques et les cultes Genestealers, qui reposent sur des unités de mêlée avec peu d'attaques mais de haute qualité, ce type de contrôle est absolument dévastateur. Un exemple frappant. Imaginez une escouade de Banshee conçue pour anéantir ses cibles en un seul assaut, réduite à un nombre d'attaques dérisoire à cause du paroxysme. Ce type d'interaction inverse complètement la dynamique d'un affrontement, laissant l'adversaire dans une position vulnérable après une charge ratée, ce qui ouvre la voie à une contre-attaque meurtrière. C'est une performance qui confirme l'évolution constante de la flotte ruche sur la scène compétitive. À la 2ème place, nous aurons une liste chevaliers impériaux dans leur détachement noble lance. Dans les personnages, nous aurons simplement Canis Rex en tant que seigneur de guerre. Pour le reste, 4 armigères elvériens, 5 armigères Aster, et pour les unités alliées, une assassine Calidus, un immolator équipé de ses lance-flammes, et une seule unité de 10 sœurs de bataille entièrement équipée de Melta jusqu'au pistolet inferno sur la chef d'unité. C'est une approche plutôt conventionnelle des listes chevaliers impériaux s'appuyant sur la synergie entre Canis Rex et une force importante d'armigères, maintenant un haut niveau de menace tout en absorbant les pertes sans compromettre sa capacité offensive. Le choix de Canis Rex comme pièce maîtresse apporte plusieurs avantages. Une puissance de feu et de mêlée équilibrée garantissant une menace constante à toutes les distances. Une réduction des coûts des stratagèmes qui est assez précieux dans ce genre de détachement, le rendant indépendant des armigères. Et un atout unique en fin de partie avec le pilote pouvant continuer à se battre après l'explosion du chevalier, offrant une présence supplémentaire sur les objectifs. Un élément essentiel de cette construction est l'ajout d'un immolator, dont le rôle principal est d'activer l'ignore couvert pour les Elvériens.
Cet atout est crucial face aux armées exploitant les couverts pour minimiser les dégâts à distance, permettant ainsi aux chevaliers d'ignorer ses défenses et de maximiser leur létalité. L'unique faux pas de la liste sera un match nul contre la liste tyrannide précédente, qui a su absorber l'impact des chevaliers sans s'effondrer. Ce résultat souligne les limites d'une approche trop axée sur la régularité, qui peut manquer de punch face aux armées capables d'encaisser de lourds dégâts sur plusieurs tours. Néanmoins, c'est un excellent parcours illustrant parfaitement la force des chevaliers en compétition et la pertinence d'une approche équilibrée. À la première place, nous aurons de nouveau une liste chevaliers impériaux dans leur détachement noble lance. Les personnages, on commence avec l'éternel Canis Rex, ainsi qu'un Cerastus Atrapos en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Mysterious Guardian. Du côté des unités de ligne, ce sera simple aussi, un seul armigère Elvérien, 3 armigères Aster, et pour le reste des unités alliées, une Assassin Calidus, 2 Immolators équipés de leur lance-flamme, une unité de 10 heures de bataille entièrement équipée de leur Melta, ainsi qu'une unité de 10 Subductors. Le choix de Canis Rex et du chevalier Atrapos constitue le cœur de la liste. Canis Rex, en pièce maîtresse incontournable, offrant une menace constante à longue et courte portée. En prime, comme avec la liste précédente, son pilote peut continuer à combattre à pied si son chevalier est détruit, ce qui lui confère un intérêt unique parmi les chevaliers pour continuer de valider les objectifs primaires et ou secondaires. Le Cerastus Atrapos, de son côté, est une véritable machine de destruction particulièrement efficace contre les unités blindées, garantissant que rien ne puisse réellement encaisser sans en subir les conséquences. Ensemble, ces deux mastodontes dictent le tempo du jeu, forçant l'adversaire à gérer une double menace sous peine de se faire écraser dès les premiers engagements. Tout comme la liste précédente, c'est l'intégration d'éléments de soutien. L'ajout des immolators assure que les armes à fusion des chevaliers bénéficient d'ignores couverts, empêchant les unités adverses de compenser leur fragilité par un positionnement défensif. C'est un choix particulièrement pertinent contre des factions cherchant à tirer parti des couverts lourds pour minimiser les pertes. Les subductors, bien que moins visibles dans l'analyse immédiate, sont d'une grande importance pour maintenir une présence sur le champ de bataille et éviter que la liste ne devienne trop dépendante de ces gros chevaliers. Une démonstration magistrale de ce que peut accomplir la noble lance lorsqu'elle est pilotée avec intelligence et précision. Passons maintenant aux listes en vrac. Nous ouvrons avec une liste Necron dans le détachement Brisastre en remportant un tournoi de plus de 50 joueurs. Dans les personnages, on commence avec Imhotech, ensuite un Seigneur Locust avec l'optimisation Miniaturize Nebuloscope, un Tétrarque avec l'optimisation Chrono Impedance Field, et on finit avec l'éternel Roi Silencieux en tant que Seigneur de guerre. Pour ce qui est des autres unités de la liste, on commence avec un Canoptech Réanimateur, 3 arches du Jugement Dernier, une unité de 5 dépeceurs, un bloc de 3 destroyers lourds Locust entièrement équipés des Enmitic Exterminator, un pack de 10 factionnaires équipés d'épées et de boucliers, 2 unités de 3 destroyers Ophidiens et enfin une petite unité de 3 Tombblade. Bien que le détachement Brisastre ait perdu de sa superbe face aux nouvelles tendances Necron, cette liste prouve qu'il reste un choix redoutable. En réduisant le nombre de personnages, cette version libère des points pour intégrer une menace supplémentaire, optimisant ainsi la pression exercée sur l'adversaire tout en conservant une capacité de scoring efficace. L'ossature de cette liste repose sur une combinaison éprouvée et létale. Le Roi Silencieux, véritable catalyseur dont les auras renforcent les unités clés tout en étant une force d'impact redoutable en mêlée et au tir. 3 arches du Jugement Dernier qui garantissent une saturation de tir dévastatrice à longue portée, mettant ainsi la pression sur les unités blindées et les cibles prioritaires. Ce duo forme un noyau central, forçant l'adversaire à choisir entre affronter un feu nourri ou se voir refuser tout contrôle du champ de bataille. Pour compenser une armée à forte puissance de frappe, cette liste intègre des unités capables d'assurer une contre-charge efficace et de sécuriser les objectifs. Les factionnaires forment une barrière impénétrable et punissent toute tentative de percée adverse. Un réanimateur, souvent sous-estimé, renforce la capacité de survie des unités, garantissant que chaque échange de tir reste favorable au Necron. Cette approche permet à la liste de ne jamais perdre le contrôle du tempo, en maintenant une pression offensive tout en sécurisant le terrain avec intelligence. Là où certaines listes sacrifieraient le scoring, celle-ci force l'adversaire à rester sur la défensive, limitant ses opportunités de contestation tout en conservant un nombre suffisant d'unités pour jouer les objectifs. Le succès soulève tout de même une question. Est-ce que Brisastre est réellement en retrait ou simplement mal exploité en ce moment? En évitant les erreurs courantes, trop de personnages, une dispersion excessive des ressources, cette liste prouve qu'il est encore possible d'optimiser ce détachement pour en faire une force compétitive de premier ordre. Avec un mélange précis de létalité, de contrôle et de résilience, cette version pourrait bien ramener Brisastre sur le devant de la scène, rappelant que les Necrons ont encore bien des secrets à révéler.
Nous passons à un tournoi ayant regroupé plus de 40 joueurs. On commence avec la seconde place, obtenue par une liste culte Genestealers dans le détachement Host de l'Ascension. Dans les personnages, on commence avec 3 Benefictus. Le premier aura l'optimisation Assassination Edict et le second aura l'optimisation Our Time is Nigh. On rajoute un Primus en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation A Chink in Their Armor. Et on finit avec 2 Reductus Saboteurs. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 acolytes avec les autopistoles équipés de leurs armes lourdes minières, une unité de 10 acolytes avec leurs lance-flammes et une autre unité plus petite de 5. On rajoute 4 grands blocs de 20 néophytes hybrides, en transport dédié un Goliath Truck, et pour le reste, 2 unités de 5 hybrides métamorphes, 3 unités de 5 Genestealers pure souche, et on finit avec 3 unités d'un seul Achille, à chaque fois équipées de l'augure et du mortier. Son parcours sans défaite repose sur une philosophie simple, mais redoutablement efficace. Saturer le champ de bataille pour submerger l'adversaire en combinant quantité et létalité. L'élément central de cette liste repose sur une marée de 80 néophytes, une force capable d'engloutir les objectifs et de restreindre les mouvements adverses. Ce choix force les adversaires à répondre à une question cruciale. Ont-ils les outils pour gérer autant de figurines simultanément? Peuvent-ils nettoyer suffisamment d'unités tout en assurant leur propre scoring? Si la réponse est non, alors le match devient rapidement ingagnable pour eux, car les néophytes renouvellent leur présence constamment, verrouillant les objectifs tout en harcelant l'ennemi. De plus, cette saturation limite drastiquement les options des armées basées sur la frappe en profondeur, les empêchant d'exploiter des angles de frappe optimaux sous peine de se retrouver à portée immédiate des contre-attaques du culte. Mais cette liste ne se contente pas de jouer sur la quantité brute, elle intègre des outils pour s'assurer que chaque tour de jeu apporte une progression décisive. 3 Benefictus, en maximisant l'accès aux létalites, garantissent la capacité d'éliminer rapidement une ou 2 unités importantes, même face à des cibles résistantes. Les petites unités de métamorphes avec la règle culte en bouche est un choix malin qui apporte une double menace en combinant des attaques de mêlée et des lance-flammes à faible coût en ressources. Les Achilles améliorent la létalité globale de l'armée grâce à des tirs indirects afin d'optimiser l'impact immédiat des blocs de néophytes. En exploitant les forces naturelles de la faction tout en intégrant des choix judicieux, cette liste remet les cultes sur la carte du méta compétitif, affirmant que l'invasion des enfants des étoiles ne fait que commencer. À la première place de ce même tournoi, nous aurons de nouveau une liste orc, mais dans le détachement Marée Verte. Dans les personnages, on commence avec 2 Painboy, 2 boss de guerre, le premier avec l'optimisation Brutal but Cunning, et le deuxième avec l'optimisation Ferocious Show Off. En tant que seigneur de guerre, nous aurons un Bizarre Boys. Côté unité de ligne, on va avoir beaucoup de hordes, 4 grands blocs de 20 boys et un plus petit de 10 boys. En transport dédié, seulement 2 trucks, et pour le reste, on aura 2 unités de 5 frimeurs, une unité de Gretchen, une unité de commando, une petite unité de 5 Lutas, 2 unités de 5 Storm Boys, et la même pour les 5 Tongbusters. L'un des grands avantages de cette version de la Marée Verte, c'est son indifférence totale aux tendances compétitives actuelles. Contrairement à d'autres armées qui doivent ajuster leur choix en fonction des archétypes dominants, cette liste se concentre uniquement sur un principe fondamental, submerger l'ennemi. Si l'adversaire n'a pas les outils pour gérer une horde massive, la partie est déjà perdue pour lui. La capacité des boys à saturer la table et à tenir les objectifs garantit une avance en scoring même contre des armées techniquement plus létales. Peu importe la composition adverse, soit elle est écrasée sous la Marée Verte, soit elle est dépassée au score. Ce qui rend cette approche si efficace, c'est qu'elle force l'adversaire à jouer le jeu des orques, lui retirant toute possibilité d'imposer son propre rythme. L'ajout des Tongbusters apporte une réelle polyvalence, en offrant une capacité anti-blindée indépendante du reste de l'armée. Elles empêchent l'adversaire de se reposer sur ses unités lourdes pour contenir la marée. Leur capacité à menacer les cibles prioritaires assure que la Marée Verte ne soit pas simplement ignorée par des unités surpuissantes. En ajoutant une menace alternative, la liste devient plus difficile à contrer, évitant de tomber dans une approche trop unidimensionnelle grâce au Tongbusters. Cet équilibre permet aux orques de tenir la table, tout en maintenant une pression sur les unités les plus dangereuses de l'adversaire. Avec l'ascension potentielle des Inari dans le méta, cette liste pourrait devenir un véritable cauchemar pour eux. Peu importe leur rapidité et leur capacité de projection, s'ils n'ont littéralement nulle part où aller, ils perdront leur avantage. La capacité des boys à saturer la table neutralise les armées cherchant à manœuvrer et à contrer
contrôler le terrain. Les Inari reposent sur des frappes chirurgicales et un repositionnement rapide. Et face à une armée qui occupe chaque centimètre du champ de bataille, ces stratégies deviennent bien moins efficaces. Le joueur a donc parfaitement anticipé l'évolution du méta en proposant une liste capable de verrouiller la table. En combinant une marée inarrêtable de boys avec une touche de létalité, elle prouve que cette stratégie est plus qu'un simple rouleau compresseur, c'est une approche réfléchie qui force l'adversaire à jouer en réaction permanente. En parlant d'Inari, nous passons à un autre tournoi ayant regroupé 30 joueurs, remporté par une liste Aeldari dans le détachement Inari Devoted of Inead. Dans les personnages, ce sera très simple, on aura simplement Linkarn en tant que seigneur de guerre. Pour les unités de Link, ce sera très simple, 3 unités de 10 guerriers Kabalites. En transport dédié, 3 Venom, et pour le reste, nous aurons une plateforme des canons, 3 unités de 5 Dark Reaper, une seule unité de 5 Dragons de Feu, une unité de 5 Banshee, une unité de 3 Shroud Runner, une seule de 5 Scorpions, 2 petites unités de 5 Araignées Spectrales, et on finit avec 2 Seigneurs Fantômes. Après une présence discrète dans les récents événements, les Inari frappent enfin un grand coup avec leur première victoire en tournoi. La liste s'écarte légèrement des constructions Inari classiques en misant sur une combinaison atypique de Venom et des squads Kabalites séparés. Les Venom servent de plateforme de tir mobile, permettant d'exploiter des angles d'attaque optimaux tout en gardant un contrôle sur le champ de bataille. Les Kabalites divisés en petites unités assurent un volume de tir et leur séparation en petites unités grâce au Venom permet de créer des opportunités de projection sans risquer de lourdes pertes d'un seul coup. La manœuvre agile Star Engine et la capacité de détachement Lethal Intent augmentent considérablement la portée des attaques, transformant chaque Venom en un outil de harcèlement efficace, difficile à neutraliser rapidement. Avec un positionnement agressif, la liste peut prendre l'initiative dans chaque engagement et dicter le tempo de la partie en empêchant l'adversaire de se mettre en place efficacement. L'élément le plus surprenant est sans doute l'intégration des Seigneurs Fantômes, une unité souvent mise de côté dans les précédentes itérations des Inari, tant leur impact sur le champ de bataille s'est avéré déterminant. Contrairement aux autres options lourdes à Aeldari, les Seigneurs Fantômes apportent un minimum de durabilité, leur permettant d'encaisser les assauts et de perturber les lignes adverses sans s'effondrer immédiatement. Combiné avec Lethal Intent et le combat en premier, ils forcent l'adversaire à prendre des décisions difficiles, car les ignorer peut rapidement devenir une erreur coûteuse. En servant d'ancrage résistant au sein d'une armée majoritairement fragile, ils stabilisent la liste et offrent une solution anti-blindée fiable, sans compromettre la vitesse et la flexibilité globale de la liste. Cela prouve que les Seigneurs Fantômes ont encore un rôle à jouer et pourraient ouvrir la porte à de nouvelles optimisations pour les Inari. Cette victoire marque peut-être le début d'un renouveau pour cette faction, qui pourrait bien revenir sur le devant de la scène compétitive avec une approche plus optimisée. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.